Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Lab des mentors Desjardins. Je vous présente notre animateur aujourd'hui, Dominique. Dominique, je te cède la parole. Merci beaucoup, Roxane. On se revoit tantôt. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une super belle journée, que vous êtes dans l'énergie pour parler mentorat. Et bienvenue dans ce Lab des mentors Desjardins. Mon nom est Dominique Scott, puis je suis mentor, tout comme vous, mais dans les cellules du CA Haute-Yamaska et Région et aussi au CLD Brome-Missisquoi. Puis en même temps, je fais partie de l'équipe des formateurs du réseau Mentorat. Donc, je vais être votre animateur pour ce merveilleux lab des mentors Desjardins. On s'est probablement déjà croisés dans le dernier lab live qu'on a pu faire en personne l'année passée. Donc, ça me fait super, super plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans mon salon. Et pour un petit rappel, pour ceux qui connaissent le lab des mentors ou les instructions pour ceux qui c'est la première fois que vous, dans le fond, assistez à un lab des mentors, eh bien, la façon que ça fonctionne, c'est sûr et certain que c'est des discussions. Donc, il n'y a aucun stress ici. Il n'y a pas de fausse vérité ou de mauvais mensonges. Tout est dans, tout est dans vraiment juste la discussion pour pouvoir, dans le fond, peut-être même se challenger personnellement sur notre position mentorale qu'on sait qui est quand même très, très, très importante et surtout très efficace. Donc, c'est vraiment dans un esprit de discussion où est-ce que, justement, il n'y a aucun stress qui est admis dans ce lab des mentors Desjardins. Donc, à la fin, il n'y a pas de conclusion comme telle, il n'y a pas de choses qui vont être dites comme ça c'est bon, ça c'est mauvais. Il n'y a aucune étiquette qui est mise sur nos discussions, mais c'est pour ça qu'on vous demande de participer le plus possible aussi. Donc, avant juste de commencer puis de vous présenter nos panélistes, donc tous ceux et celles qui vont participer avec moi ici dans le Lab des mentors Desjardins, bien, je veux juste saluer les coordonnatrices, coordonnateurs et aussi même des personnes du grand public qui ont décidé de venir faire un tour pour voir qu'est-ce que ça a de l'air, un fameux Lab des mentors. Puis en même temps, bien, je veux juste saluer aussi Nancy Grégoire qui a animé le dernier Lab des mentors, qui était le premier qui était vraiment virtuel. Donc, elle a fait un job incroyable, un travail superbe. Puis surtout que c'est la première fois en plus. Fait que chapeau, ma chère Nancy, et merci de rendre ça tellement plus facile pour moi aujourd'hui. Je t'ai juste regardé, puis maintenant, tout est facile. Donc, un gros merci. Et en même temps, bien entendu, je veux absolument remercier Desjardins qui, dans le fond, supporte le Lab des mentors et en même temps, comme vous le savez, supporte aussi plusieurs autres événements, supporte plusieurs cellules à travers le réseau Mentorat de façon plus locale, mais qu'aussi s'implique dans des événements plus d'envergure, si on veut, dont le Lab des mentors. Donc, un gros merci à nos amis chez Desjardins. Maintenant, je veux vous présenter celle qui est le cœur, les poumons, une partie du pancréas de ce lab des mentors, qui est responsable des communications au réseau Mentorat et tous les projets numériques et qui est la raison pourquoi que je dis oui si facilement d'animer ce merveilleux gala. Oui, mon Dieu, je suis rendu dans un gala. Donc, sans plus tarder, Roxane Tlassens. Bonjour, Roxane. Salut Dominique, comment ça va? Écoute, c'est gênant tellement que ça va bien. Écoute, c'est notre deuxième lab ensemble. Je suis tellement contente. On a toujours une super belle dynamique. On a du gros fun Oui. avec tous les mentors qui sont présents. Et donc, sans plus attendre, je pense que tu vas vouloir présenter nos intervenants d'aujourd'hui. On a 3 nouveaux panélistes. Et je Oui. veux juste souligner aux gens du public que je salue qu'on enregistre cette activité-là et que ça va être disponible sur le site du réseau Mentorat dans les prochains jours. Donc, on vous fera parvenir le lien là, pour ceux qui ne peuvent pas se joindre pendant toute la totalité de l'événement ou qui aimeraient revisionner encore. Alors voilà, je te laisse présenter nos panélistes, puis moi, je vais avoir le plaisir de co-animer avec toi aujourd'hui. Excellent. On attend même ta prochaine apparition avec impatience. Donc,
Je vous présente les 3 panélistes qui vont être avec moi sur le plateau, sur le stage. Et vous allez voir, on les a mis en ordre de longueur de titre. Donc, la première, Sarah Gilbert, qui est mentor au réseau Mentorat Montréal. Ensuite de ça, on a notre cher Jean Maillot, qui est chef mentor à la SADC de Masquinongé. Et celle qui remporte la palme avec le titre le plus long est Joanne Panton, qui est mentor à la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain. Puis je pense que j'ai peut-être effacé un bout, là, mais il me semble que c'était plus long que ça encore. Mais bonjour à vous 3. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en forme pour ce merveilleux Lab des mentors Desjardins. Et juste pour briser la glace un peu, juste pour vous amener dans l'ambiance, j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit tour avec nos panélistes pour savoir une question, une réponse. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps, ça serait où, quand et pourquoi? Donc, quelle époque que vous aimez le plus, puis pourquoi vous aimeriez aller dans cette époque-là? Donc, je vais commencer avec notre chère Joanne. Joanne, où tu t'en vas? Je m'en vais pas tellement dans une autre époque, là, mais je reste dans mon temps. Mais j'ai 11 ans. Et puis, je suis dans les coulisses de Wilfrid Pelletier. Vladimir est le chef d'orchestre de cet orchestre qui va accompagner la première présentation des Grands Ballets canadiens, donc de Casse-Noisette, parce que cette année-là, Ludmila Cherieff et Jean No, que je salue, m'ont choisi pour jouer le rôle de Clara. Et je suis cette petite fille aux longs cheveux blonds qui attend en coulisses qu'on puisse dire « j'arrive sur la scène » face à 3000 personnes. J'ai 11 ans. Puis la plus belle affaire qui arrive là-dedans, c'est que j'ai un prince charmant juste à moi, qui me regarde, qui m'entoure, qui m'enlace de ses bras. Écoute, comment veux-tu ne pas être dans... Ouf! Ouais. Quel grand bonheur et quel plaisir. Ayant amené mes enfants plus tard, j'ai 3 fils, et puis que mon plus vieux m'a demandé, on est rendu à quelle période, maman? J'ai compris que l'art ne se partageait pas pareil pour tous les membres de ma famille. Alors, gros merci. Merci beaucoup, Joanne. Ouais, j'ai comme eu le feeling de le vivre pendant que tu l'expliquais. Sarah, toi, c'est où tu nous amènes? Moi, je suis un peu comme Joanne. Je n'irais pas dans une autre époque, j'irais un peu plus tôt dans ma propre vie, quand j'ai décidé de m'en aller en affaires. Puis la raison, elle est vraiment particulière. Premièrement, je suis une geek du comportement humain. De qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer à l'action, comprendre comment ça fonctionne la machine et vraiment de revivre mon processus mental de quand j'ai décidé de partir en affaires. Parce que souvent, on attend pour prendre une décision. Mais la réalité d'une décision, ça se prend de même. Mais le processus décisionnel, il est vraiment long. Fait que comment je suis arrivée avec cette décision-là de quitter? J'avais quand même une belle job, j'avais toute la liberté du monde et tout. Mais ce moment-là de décision, pour revoir le processus, pour répéter ce processus-là plus rapidement, plus simplement. Wow! C'est cool, ça? Ça fait quelques années de ça, là. Ça fait 10 ans que je suis en affaires. 10 ans. OK, on est dans la même époque. Jean, oui. Tu nous amènes? Sur quelle patinoire tu nous amènes? Seigneur, tu me connais déjà pas mal. Moi, j'ai beaucoup je retourne dans ma vie de gars de 15 à 20 ans. J'étais déjà un peu trop sérieux à ce moment-là. Et je côtoyais beaucoup de gens plus vieux que moi. J'avais passablement de leadership. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'aurais peut-être pu profiter encore plus de l'expérience des gens que je côtoyais à ce moment-là. J'étais un bon sportif, mais tout l'environnement qu'il y avait autour de ça, les leaders qui étaient là, je pense que j'en profiterais davantage aujourd'hui. Parce que ça m'a pris du temps après ça à prendre des décisions pour moi-même, parce que il était souvent plus en avant-plan que moi, mais j'aurais pu profiter de cette période-là. J'avais déjà une vieille âme. J'aurais pu me coller à ces leaders. Ça t'aurait pris un mentor, finalement. Ça m'aurait pris un mentor. Voilà. Et je les avais à côté de moi, je n'ai pas profité à ça.
Bon, tu vois. J'étais un bon sportif. Ça compensait, j'étais un très bon sportif. J'avais 12 mois par année pour faire du sport, ça tombait bien. Excellent. Là, on a vu Roxane apparaître. Oui. Alors, Roxane. Oui, Dominique le sait, hein? Je suis celle qui garde le temps. Donc, quand j'apparais, c'est souvent parce qu'on est dû à faire un autre petit bout dans notre activité, mais je suis vraiment contente de vous avoir entendu sur vos réponses. Ça me permet de mieux vous connaître, puis aussi à nos gens là, qui assistent aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Dominique, est-ce qu'on explique le déroulement? S'il vous plaît, Roxane. Super. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? On a 3 thèmes, comme toujours, dans le Lab des mentors. Et on va être plus dans le comment cette fois-ci. Hein? On est souvent dans les questions est-ce que, là, pour ceux qui ont assisté quelques fois, là, on va être plutôt dans le comment. Donc, ça va être intéressant. Et pour chaque thème, on va lancer une question un peu ludique, un peu loufoque, juste pour rendre ça le fun. Et puis, après ça, on va entendre nos panélistes là, débattre là, des sujets en question. Et ensuite, on va avoir aussi nos gens du public qui, je suis certaine, voudraient intervenir. Donc, on va prendre 2 à 3 interventions à chaque fois. Je vous expliquerai à ce moment-là comment on va procéder. Ça va être tout simple. Et ensuite, on va clore le thème pour passer au suivant. À la fin, complètement, s'il nous reste du temps, on pourra prendre des questions supplémentaires du public. Ça va nous faire plaisir. Donc, pour la suite, je te laisse lancer notre question. Une question, Dominique, au public, mais pas pour lancer un thème. Pourquoi donc? Non, là, on fait une première question pour tout le monde pour pouvoir tester vos habiletés à répondre à un sondage sur Zoom. Donc, vous allez voir, super, super facile. Tout va apparaître directement à votre écran. Vous n'avez qu'à répondre directement à la question. Mais en même temps, vous allez voir, on va aussi tester votre honnêteté dans ces sondages-là. Parce qu'on le sait, hein, de ce temps-là, il me semble, les sondages, le monde répond drôlement. Donc, la première question. Depuis le confinement, depuis le début de tout ce qui se passe présentement, lorsque vous faites des Zooms, lorsque vous faites des réunions directement ou des rencontres mentorales par Zoom ou Teams ou toute autre technologie, on aimerait ça savoir comment il y en a parmi vous qui gardent leur pyjama. Donc, les choix de réponses qui vont vous apparaître directement là, c'est vraiment 0%. Jamais, 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 jamais de la vie que je porte un pyjama. Ensuite de ça, la deuxième, c'est de temps en temps, mais juste le bas du pyjama. Plutôt, oui, c'est ça, le bas du pyjama, il faut mettre le haut, mais il faut mettre, en tout cas, on s'habille le haut, on a tout compris ça. Et ensuite de ça, bien, on a aussi, ça dépend de mon horaire et, dans le fond, le 100% tout le temps. On est tellement bien dans un pyjama qu'au pire, on ferme la caméra. Fait que allez-y, prenez 1 minute pour voter ou 30 secondes pour voter, puis on va vous revenir tout de suite avec les résultats de ce magnifique quiz. Mais en attendant, Dominique, je peux-tu répondre, moi? S'il vous plaît. Moi, là, je suis jamais en pyjama, même depuis le début de la COVID, mais j'ai toujours mes magnifiques pantoufles dans les pieds parce que je suis frileuse. Fait que j'ai le feu de foyer puis j'ai mes pantoufles. Mais là, j'ai hâte de voir, là, je vois les résultats apparaître. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Voilà. J'ai l'impression qu'on... Est-ce que tout le monde a répondu? Prenez un petit 2-3 minutes pour répondre à tout ça. Pas 2-3 minutes. 2-3 autres secondes plutôt. Bon. Je ne sais pas combien qu'on a de participants en tout et partout, mais présentement, j'ai 64, 71, 73 réponses. C'est quand même empirique. L'échantillon est quand même bon. Donc, vous voyez les résultats directement à votre écran présentement. 16%, donc 12 personnes ont répondu 30% du temps, mais juste le bas du pyjama. Il y en a 7, donc 10% qui ont répondu 50% du temps, ça dépend de mon horaire, et 2 qui ont dit toujours en pyjama. Et il y en a 71% qui, malheureusement, ne sont pas honnêtes. Non, c'est une farce, faites-vous-en pas. Je vous ai dit que c'est un test d'honnêteté. Mais il y en a 71% quand même qui ont dit jamais de notre vie. Mais pour avoir testé le test qu'on vient de faire là, il y a quelqu'un qui nous a répondu
0%. Je ne l'ai pas cru, puis elle m'a dit, ben c'est parce que mon pyjama, j'en ai pas. Donc, il faut que ça soit 0%. Donc, ceci étant dit, je vous laisse deviner qui, dans toute la gang ici, qui était là tantôt quand on a testé ça, qui a répondu qui j'aimais de la vie, mais c'est juste parce qu'elle n'a pas de pyjama. Donc, on enlève ce merveilleux petit sondage. Puis, êtes-vous prêtes, mes chers panélistes, à passer directement au premier thème tout de suite pour lancer les hostilités? Donc, plutôt la discussion. Faites-vous-en pas, la discussion. Donc, le premier thème. Le premier thème, puis même pour tous les thèmes pas mal, on a décidé d'y aller sur ce qu'on vit présentement. Donc, le thème numéro 1, c'est d'être mentor pendant la crise, donc en temps de crise. Je sais, il y en a parmi vous qui ont passé à travers plusieurs quand même crises. Je ne pense pas qu'il y en a qui ont vécu la grande crise économique de 29, mais ça, bon, peut-être que oui. Mais bref, présentement, pour qu'on essaye d'accompagner nos mentorés. On le sait, les mentorés sont là pour se libérer l'esprit, pour vraiment être capable d'avoir une discussion libre de toute attache avec nous. Mais nous, les mentors, comment on fait? Parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent encore, donc ont leurs préoccupations de business, leur entreprise et tout. Et on le sait, le poids de la pandémie présentement affecte beaucoup, beaucoup de monde, dont nous, les mentors. Donc, le sondage que je veux vous lancer tout de suite, c'est de votre côté, votre état actuel dans le contexte de la crise. Est-ce que, un, vous pensez que, dans le fond, ce n'est pas la mer à boire présentement? Deux, on reprend du poil d'abête, le pire est passé, donc on a plus d'énergie qu'au départ. Trois, est-ce que vous êtes au bout du rouleau, puis dans le fond, vous aussi, vous êtes saturé de tout ce qui se passe, ou bien vous êtes mi-figue, mi-raisin. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, vous, de votre côté, le sondage, et le voilà. Donc, s'il vous plaît, prenez encore 1 minute pour voter là-dessus, et on va revenir avec nos panélistes pour pouvoir en discuter. J'apparais, Dominique, parce que je vois les résultats, puis Colin, il n'y a personne au bout du rouleau à date. Ça va assez bien. On est chanceux. On a des mentors qui ont une bonne santé mentale, qui sont dans un état de bien-être, ça va bien. Mais c'est assez kiff-kiff pour les 3 autres réponses, hein? Oui, c'est... dans le fond, effectivement, je suis très content de voir qu'il n'y a pas personne au bout du rouleau. Je pense que peut-être qu'on est aussi, il faut faire attention, peut-être qu'on est aussi très dur envers notre corps et notre mental aussi. Donc, avant de dire qu'on est au bout du rouleau, on ne serait probablement pas ici ce midi. Effectivement. Donc, ça, c'est peut-être juste le petit côté, mais on va revenir parce que Roxane, mais l'autre jour, m'a partagé quelque chose que je ne savais pas du tout, qui existait au sein du réseau Mentorat et qui peut être très, très, très utile, surtout ces temps-ci, pour nous, les mentors. Tout à fait. 50, 67. On va arrêter ça là. On va arrêter ça là. Oui. Fait que je te laisse commenter ça et on va entendre nos panélistes. Oui, bien, écoute, c'est quand même assez le fun de voir ça, dans le fond. C'est que, 42 % disent qu'ils ont. C'est pas vraiment la mer à boire. Il n'y a pas grand-chose là. 25 % on est en train de remonter la pente. Ça a peut-être été dur sur l'adaptation, d'apprendre toutes les nouvelles technologies et ainsi de suite. 0 % au bout du rouleau, tant mieux, excellent. Et 33 % qui sont mi-figue, mi-raisin. Donc, ils ne sont pas tellement sûrs à 100 % de présentement dans quel état qu'on a. Donc, si je regarde avec vous, chers panélistes, de votre côté, comment vous voyez ça? Comment vous le vivez? Puis surtout aussi, comment vous faites pour renouveler votre énergie? Fait que Sarah, si je commence avec toi, comment tu renouvelles ton énergie quand tu arrives devant un mentoré ou une mentorée puis que tu dois être disponible pour elle?
Bien, c'est sûr, moi, une de mes premières stratégies, si je veux appeler ça une stratégie, ou c'est plus une habitude de vie, c'est d'aller marcher. Fait que même des fois, c'est juste aller faire le tour du bloc, on s'en fout. Des fois, c'est juste aller faire le tour de ma cour. Puis j'habite à Montréal, fait que ma cour est comme grosse de même, tu sais. C'est juste de, justement, changer d'air, changer de place. Quand je change mon endroit physique, je change mon espace mental aussi. Fait que pour moi, j'ai 2 mentorés qui sont vraiment différents un de l'autre, là, sont vraiment des personnalités différentes. Donc, c'est sûr que pour être là puis pour être présente, parce que j'ai aussi ma business à moi, pour vraiment revenir dans l'état pour être capable d'être présente, c'est juste aller prendre une marche, prendre de l'air, toucher du gazon. Mais ça, je pense, tu amènes tellement un bon point. Puis au dernier rendez-vous M qu'on a eu, il y a eu une cellule, puis j'ai cette île dans la tête. Vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas ça. Mais qui avait partagé, qui même eux prenaient des marches avec les mentorés pour la session de mentorat. Et ça, j'ai commencé ça tout de suite après ce rendez-vous M-là. Et ça avait été incroyable, l'effet que ça donne de marcher pendant la session. Puis toi, Jean, de ton côté, comment tu vis ça ou comment tu le vois ou comment tu l'expérimentes de ce côté-là? Moi, j'avoue que depuis mars dernier, ça se passe bien parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'extérieur pour le sport, qui aime côtoyer des gens. Tout ça, ça allait quand même assez bien. Si on regarde ça, là, il y avait quand même des occasions. Les restaurants étaient ouverts, il y avait plein d'occasions. Moi, j'ai toujours appréhendé l'hiver. Ça fait 5 ans que je t'arrêtais. J'ai toujours appréhendé l'hiver. Énormément. Et là, je commençais depuis quelques années à être compétent pour gérer tout ça. C'est l'hiver qui était mon problème, c'était pas juste la pandémie. Bon, je me lançais beaucoup dans... J'aime le cinéma, j'allais au cinéma, je fais passablement de sport, et ainsi de suite. Puis là, on voyageait de plus en plus, et au point d'aller même rester à la chaleur. Bon, tout ça, là, il y a pas mal de ça là, qui est coupé. Mais en même temps, je suis chanceux parce que j'ai toujours regardé des liens au niveau du travail. Donc, en plus de faire du mentorat, j'ai mon réseau de contacts, donc je peux m'activer à mon rythme au niveau du travail. Et moi, j'aime ça parce qu'il y a des opportunités malgré tout de rencontrer des gens dans le travail en direct. Bon, alors ça, c'est vraiment une soupape importante pour moi parce que le genre de travail que je peux faire, je peux le faire dans la distanciation, mais en présence de gens malgré tout. Fait que je dirais que le sport, le travail, c'est très bien parce que moi, je passe 2 heures de temps à la TV l'hiver par semaine à peu près. Là, fait que il ne se passe rien à la maison. Il faut absolument qu'il se passe de quoi à l'extérieur. Fait que je cherche toutes les occasions possibles. Cool, ça. Puis toi, Joanne, de ton côté, même avant, si je dirais l'heure avant d'arriver à la session avec ton mentoré ou ta mentorée, est-ce que tu as un truc ou quelque chose que tu fais différemment ou si c'est vraiment un peu comme Jean, plus du long terme, plus que dans le fond, tu n'as pas besoin de te faire un reset, là, excusez pour le terme anglais, mais un reset avant d'arriver dans une session? Oui. En fait, ce qu'on se dit, ça reste ici entre nous autres, j'imagine. Absolument. Faut que je fasse attention. Moi, j'ai un moment particulier de la journée qui s'appelle la douche le matin. Puis en dessous de la douche, avec le truc carré, avec l'eau qui coule, c'est toujours un moment de rétrospection, mais d'intériorisation à me dire, je veux avoir le geste, la parole, le comportement juste pour le besoin de l'autre. Tu sais, je le faisais quand ça venait. Là, j'avoue que je suis pas mal plus assidue là-dedans. La parole juste, le geste juste pour l'autre. Donc, l'eau me permet de me calmer. Puis je vous dirais aussi, j'ai jamais fait autant de formation, de cours, de groupe, de méditation, de pleine conscience. J'ai jamais lu autant de poésie, du Kim Thuy. J'ai jamais autant écouté la voix exceptionnelle d'une Joséphine Bacon, juste pour me ramener à la nature, me grounder, faire de la racine. Ça fait que, ouais, ça commence avec la douche, puis ça finit avec la racine, puis beaucoup de méditation, juste pour comme aligner, tu sais. Tu sais, que ça soit comme posé. Donc, si... tendance à faire du vent. mais si... ce que je trouve le fun, par contre, là, c'est que quand j'écoute vos réponses, c'est quasiment comme si, justement, la pandémie avait été une opportunité de développer ou de pousser encore plus loin des aptitudes ou des choses qu'on faisait pour
relaxer. Là, on fait juste le faire plus. Et souvent, quand on relaxe, on est plus dans le bonheur ou juste la détente. Fait qu'on devient encore plus le fun de le faire pendant cette pandémie-là. Oh, Roxane vient d'arriver. Bien, c'est parce que je vous entends, puis je trouve ça super intéressant. Puis j'ai une question, tu sais, vous autres, vous êtes chanceux, ça va bien, ça a l'air à bien aller. Ou on est à la mi-retraite comme Jean, ou Sarah et Joanne, ça va bien au niveau de la business, mais quand on est un mentor qui est entrepreneur actif, puis qu'on est durement touché par la pandémie et qu'on doit quand même accompagner son mentoré, comment on gère ça? Est-ce que vous en connaissez dans votre entourage? Puis comment on peut donner des trucs à ceux qui nous écoutent? Au lieu d'aller marcher 10 minutes, tu vas marcher 20 minutes. Mais on peut-tu aller chercher un mentor nous autres mêmes, tu sais? Ben, écoute, moi, c'est ça que j'étais pour te dire parce que moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Pour ma business, dans le fond, j'ai vraiment un mentor du réseau Mentorat. Puis, veux pas, ça fait tellement de bien pour les mentorés, on le sait. Que pourquoi nous, on devrait s'en priver? C'est pas parce qu'on est mentor que tout d'un coup, on est rendu au top de la pyramide puis il n'y a plus rien qui nous affecte non plus. Fait que d'avoir quelqu'un qui est encore là sur les mêmes principes, qui est déconnecté économiquement, émotivement et tout le kit, de pouvoir prendre cet espace-temps et cet espace-là pour pouvoir parler de tout et de rien, de ce qu'on vit. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Là. Puis on ne devrait jamais, jamais se priver d'un mentor, de toute façon, peu importe l'âge ou la business qu'on a. Oui, je suis contente d'entendre ça. Puis c'est correct aussi comme mentor d'aller voir son chef ou son coordonnateur puis de dire, ben en ce moment, je trouve ça un peu dur. Je pense que je prendrais peut-être une pause. J'aurais peut-être besoin que quelqu'un me remplace avec mon mentoré pour le temps que je me replace. Hein? Je pense que c'est correct aussi de le dire. Ça se peut. Absolument. Moi, j'ai comme le goût, je ne sais pas vous autres, d'aller entendre les gens du public avec leurs questions, leurs commentaires. La façon qu'on va procéder, Dominique, c'est qu'en fait, moi, je vais inviter les gens à soit écrire sur le clavardage s'ils veulent parler. On va ouvrir les micros de 2-3 personnes qui veulent interagir avec nos panélistes. Vous pouvez aussi utiliser l'outil main levée, Raise Hand en anglais. Donc ça apparaît dans le bas de votre écran. Soit vous cliquez sur Participants. Vous allez voir des options différentes en cliquant sur 3 petits points par la suite et l'outil main levée, Raise Hand va apparaître. Puis moi, je vais vous voir et je vais être capable de débarrer vos micros. Alors, si vous voulez intervenir, faites-moi signe via le clavardage ou via l'outil lever la main. Et puis, on va prendre quelques personnes. Pendant que tu l'as choisi, je veux dire bonjour à Francine Michaud, que j'adore déjà sans trop la connaître. Donc, c'est ça, le message est passé. Puis, parce que je viens de lire le chat pendant que tu parlais. Oui, effectivement. Oui. Et il y a des gens qui aimaient beaucoup aussi ton setup technique, Dominique. Ah, c'est seulement pour le Lab des mentors. Donc, j'ai Robert Bazinet qui veut parler. Alors, Robert, je vais juste débarrer votre micro et vous allez pouvoir parler. Allez-y, Robert. Moi, un petit truc que je trouve qui est intéressant, en tout cas pour moi, peut-être la plupart des gens, c'est de ne pas prendre d'autres rendez-vous 1 heure avant de rencontrer l'entrevue mentorée. Fait que ça me donne le temps, en faisant certains cossins ou autres, de me mettre dans le profil du mentoré pour le rencontrer et être plus efficace. Voilà. Merci beaucoup, Robert. C'est un excellent truc. Et certains me disaient également que de jouer à un petit jeu vidéo avant sa rencontre pouvait être intéressant aussi, juste pour se vider la tête ou encore relire ses notes de sa dernière rencontre pour se créer une bulle puis se remettre dans la tête, finalement, qu'est-ce qui se passe avec son mentoré. Donc, comme ça, c'est plus facile. Mais j'ai 2 autres personnes qui voudraient parler. Je vais ouvrir le micro de Mme Chantal Bédard. Bonjour, Mme Bédard. Ce ne sera pas très long. Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ce que M. Scott disait, c'est vrai que oui, même si on est coach, on est mentor, ben oui, on a besoin d'avoir des guides, du monde qui nous éclaire quand on a une zone de flou, tu sais, et ça fait partie du processus d'équilibre. Et ce qui est important aussi, c'est que oui, c'est vrai qu'il faut être solide, puis il faut avoir une grande clarté quand on accompagne un mentor. Un mentoré, c'est-à-dire, je suis coach professionnelle, fait que ça prend cette solidité-là, cette clarté-là pour
même dans le cas du COVID, ben, à travers ça, ben, il y a des belles grâces qui arrivent, il y a des trucs qu'on doit transformer puis changer dans notre mode de vie on peut le créer, le monde qu'on veut, tu sais, il en tient qu'à nous, tu sais, et ça part de nous. Merci. Très, très bon point. Puis je pense qu'aussi, il ne faut pas diminuer ou négliger la charge émotive que nos mentorés nous transfèrent aussi. Donc, on parle beaucoup présentement là, de le avant, comment se préparer pour, mais je pense qu'il y a aussi une certaine chose une certaine étape à faire aussi le après pour ne pas traîner cette charge-là. Parce qu'il y en a que ça va très, très, très bien, mais il y en a d'autres que ça peut peut-être être très difficile. Et de faire tous les trucs qu'on vient de donner, avec même les huiles infusées de Carole, tous les trucs qu'on a de bon, de le faire après aussi pour décanter tout ça et non pas juste le tenir avec nous. Il ne faut pas oublier qu'un psychologue ne peut pas se guérir lui-même. Donc, un mentor ne peut pas juste faire « Fini, j'oublie tout ce que je viens de vivre avec mon mentoré. » Fait que je trouve que c'est un très, très bon point de Mme Bédard. Tout à fait, hein, parce qu'effectivement, ça peut être, certaines rencontres peuvent être peut-être un petit peu plus difficiles, plus lourdes. Ça va être un petit peu dans notre prochain sujet, mais ça peut aider effectivement de faire tout ça après. C'est un bon point, Dominique. On aurait une dernière intervention de Rosaire Quévillon. Donc, M. Quévillon, je vais ouvrir votre micro. Et voilà, je vous invite à ouvrir votre micro et vous allez pouvoir prendre la parole. Ce ne sera pas très long. Donc, je ne sais pas si M. Quévillon, vous pouvez voir l'invitation que je vous ai faite à ouvrir votre micro. Voilà, M. Quévillon, je vous vois, vous pouvez prendre la parole. On n'entend pas M. Quévillon. On y reviendra peut-être plus tard à ce moment-là. Alors, pas de problème. Bon, pas de problème. Bon, voilà. Alors, Dominique, je te laisse conclure ce thème avec nos panélistes. Oui, bien, écoutez, je ne sais pas si de votre côté, vous avez retenu quelque chose, peut-être un truc que vous aimeriez appliquer, que vous avez entendu des autres. Joanne, y a-t-il quelque chose que toi, tu aimerais essayer dans ces trucs-là? Bien, j'aime beaucoup aussi peut-être, je ne sais pas si ça a été mentionné ou peut-être la respiration. Tu sais, je reviens sur mon centre. Je ne peux pas me présenter à une personne, parce que moi aussi, je fais du coaching puis je fais de la formation. Je ne peux pas me présenter à quelqu'un dans un état qui n'est pas centré. Tu sais, c'est comme vraiment être dans son assise, être centré. C'est sûr que la respiration, être calme, revoir les notes, mais pas trop. Tu sais, je ne veux pas avoir une idée préconçue avant. Je veux découvrir l'autre dans l'état où il est au moment où on fait quelque chose. Merveilleux. Jean, y a-t-il quelque chose qui t'a frappé dans les exemples ou dans les trucs qu'on a donnés? Bien, dans la première intervention, on disait que c'est important dans l'heure qui précède, ça peut être pour certains 20 minutes, 30 minutes, là, peu importe, de décanter un petit peu en fonction de la dernière rencontre qu'on peut avoir eue, parce que là, on n'aura plus autant, surtout si on est par voie téléphonique, semblable, on n'aura plus la même type d'interaction avec notre mentoré. Donc, il faut peut-être se remettre dans le personnage, un petit peu plus de bonheur, en guillemets. Oui, très bon point. Très, très bon point. Sarah? Moi, il y a quelque chose que je fais qui est peut-être weird, là, mais je vais y aller. Bienvenue dans mon univers. Là. Mais moi, j'ai vraiment comme une bulle orange autour de moi. Puis ça, pour moi, c'est mon mindset. C'est mon état d'esprit. Puis je décide qu'est-ce qui rentre puis qu'est-ce qui rentre pas. Fait avant mon appel avec un de mes mentorés, je vais revenir à ma bulle. Et même après, je vais décider qu'est-ce qui rentre dans ma bulle ou pas. Parce que je ne veux pas non plus que mon mentoré vienne prendre toute mon énergie non plus. Tu sais. Non, exact. Ça ne m'appartient pas. Fait que nous, on a un rôle, mais on n'est pas là pour sauver, on est là pour aider. Fait que moi, j'ai vraiment une bulle orange autour de moi que je crée. Ça, c'est pour protéger mon mindset. J'adore ça. C'est se visualiser dans un espace-temps qui est confortable pour nous. Super, super, super. Écoutez, tantôt, j'en ai glissé un mot comme quoi que Roxane m'avait parlé de quelque chose qui est là pour nous, les mentors, que j'avais aucune idée qu'il existait et que je pense que probablement qu'il y en a beaucoup aussi qui ne le savent pas. Mais il y a un programme d'aide
aux bénévoles qui est offert par le réseau Mentorat. Donc, ce que c'est, en gros, là, c'est que tout le monde, on a 3 heures gratuitement, disponible même, c'est disponible en ligne directement, et on a accès à des ressources, des conseils, des professionnels, tous pour nous aider à vraiment aller chercher cet équilibre-là entre notre travail, notre famille. Je veux dire, on est tous humains, là. Je veux dire, oui, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous voit, et même des fois, peut-être, on a aussi ce sentiment-là de dire, mais non, on est mentor. C'est nous qui sommes là pour les autres. Présentement, je pense qu'on le vit tous. Il faut vraiment prendre soin de nous énormément aussi. Donc, d'avoir ce programme-là, je ne sais pas, Roxane, y a-t-il quelque chose d'autre que je devrais dire ou quand, comment appeler, qui rejoindre? Moi, Tout à fait. À 1h15, j'appelle. Le programme d'aide aux bénévoles, c'est comme un programme d'aide aux employés, mais offert aux mentors du réseau Mentorat, comme tu l'as dit, Dominique. Et pour y accéder, en fait, c'est tout simple. Il faut se connecter sur le site du réseau mentorat.com. Et une fois connecté, dans la section sécurisée, c'est super bien identifié au début de la navigation, et toutes les consignes là, pour accéder sont là. On va vous envoyer à la fin de l'activité un petit sondage d'évaluation, puis on va vous joindre notamment le lien là, pour le programme d'aide aux bénévoles. Donc, effectivement, c'est un excellent levier là, pour des gens qui en auraient besoin. Cool. Donc, nous passons au deuxième point qui a quand même certains liens avec le premier thème. Et c'est la fameuse gestion des émotions de notre mentoré, de nos mentorés. Et dans le fond, beaucoup, on se pose la question de dire, est-ce qu'on doit rentrer dans le côté émotif avec nos mentorés? Est-ce qu'on doit se tenir loin de là? Comment on fait pour gérer un mentoré qui l'est trop ou même complètement pas assez non plus? Parce qu'on le sait, il y en a qui sont fermés, que tout va bien, on se parle, puis tu te dis, ben, pourquoi tu as besoin d'un mentor finalement? Mais que souvent, est-ce qu'il faut pousser pour aller fouiller un peu? Ou parfois, on a des très émotifs qui... moi, chez nous, c'est drôle, j'ai une adolescente qu'on appelle Drama Queen. Je ne dirais pas que nos mentorés, c'est des Drama Queen. Mais il y en a qui sont plus près de leurs émotions. Donc, comment on gère ça? Fait que, comme pour le thème numéro 1, on commence avec un sondage pour voir de votre côté comment vous le vivez, cette chose-là. Donc, comment êtes-vous à l'aise d'explorer les émotions, dans le fond, avec vos mentorés? Donc là, le sondage que vous allez voir apparaître à votre écran, eh bien, les réponses, c'est que je suis très à l'aise, je suis un as des émotions, je m'en sors si nécessaire, puis je suis capable de jouer avec tout ça. Je ne les aborde pas. J'ai l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore, puis qu'à un moment donné, ça n'en finira plus, puis qu'on va être là pendant 2 heures. Ou bien, je ne suis pas vraiment à l'aise, donc j'essaie de passer du coq à l'âne ou de juste faire diversion, dans le fond, avec un autre sujet, une autre question qui nous sort de cette émotion-là. Donc, encore une fois, comme tantôt, prenez un petit 30 secondes pour être capable de voter. Nous sommes rendus à 40. Hey boy, un boost. C'est intéressant, hein? On voit ça rentrer, Dominique. Et je sens que c'est un sujet qui va être clairement très intéressant, qui va être en demande par les gens, à voir les résultats jusqu'à présent. Beaucoup. C'est pas évident, là. T'sais, on vient de parler de nos émotions comme mentor, comment on se prépare, mais on a beau se préparer, des fois, on arrive... c'est des rencontres qu'on n'avait peut-être pas prévues comme telles. Oui, tout à fait. Je vais fermer le sondage. On a quand même 60 participants. Voilà, Dominique, et je partage les résultats pour les gens à l'écran et je te laisse commenter ça. Bien, encore une fois, je suis comme... on est vraiment une équipe de champions, les mentors, parce que il y a quand même 27 qui disent « je suis très à l'aise, je suis un as de ça ». Donc, on voit tous les coachs en développement personnel qui ont voté. Il y a 27 des mentors qui sont coachs en développement personnel. Faites-vous-en pas, j'en suis un aussi. Je m'en sors si nécessaire, donc je tire mon épingle du jeu. Donc, sans être un as, il y a quand même 72 qui sont quand même à l'aise de jouer avec ça, de jouer avec les émotions, qui s'en font pas trop. Effectivement, 2 donc une personne qui dit « je ne les aborde pas, j'ai l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore » et c'est très, très, très normal aussi de se sentir comme ça, dépendamment du mentoré ou de la mentorée qu'on a avec nous. Et l'autre, c'est « je ne suis pas à l'aise, donc je passe du coq à l'âne ». Personne a voté
pour cette réponse-là. Donc, vraiment, le gros, c'est si ça arrive, ça arrive. Puis sinon, ben, j'en fais pas de cas non plus de ce côté-là. Nos chers panélistes, Jean, de ton côté, je ne sais pas, tu me diras combien, grosso modo, que tu as eu de mentorés jusqu'à présent, mais est-ce que ça t'est arrivé de ton côté d'avoir peut-être des hyper sensibles ou des poker face, comme on dit en très bon français, du côté de tes mentorés? Puis comment tu as géré ça de ton côté? Bien, sur peut-être 8 ou 9 mentorés que j'ai eus depuis une moyenne d'à peu près deux par année, là. Pour ceux qui ont suivi récemment, j'ai été très sensibilisé par ça, là. Pour ceux qui ont suivi récemment la formation L'humain chez l'entrepreneur, la dernière version de la formation, quand on décortique certaines situations dans notre relation mentor-mentoré, on s'aperçoit que même un élément très factuel qui semble être du savoir-faire ou une malhabileté autour d'un savoir-faire, quand on décortique, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a plusieurs éléments d'émotion. Il y a plusieurs sentiments derrière tout ça. Ça m'a beaucoup sensibilisé au fait que même si la personne ne le dit pas comme ça, il faut travailler là-dessus. Parce qu'il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Donc, il faut aller chercher les causes, il faut fouiller, il faut questionner, il faut surprendre un peu, aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que dans un problème qui peut être de nature financière, ça vient probablement le chercher sur le plan personnel, puis il ne t'en parle pas comme ça. Donc, il faut trouver le fil conducteur, mais surtout le début du fil. Ça, c'est ce que je fais. En tout cas, ça m'a beaucoup sensibilisé à ça parce que moi, je pensais souvent qu'il faut s'attaquer à ce que l'on voit, mais des fois, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous amène là. Ça, c'est pour les gens que je vous dirais qui sont très fermés sur les causes ou les aspects émotifs du sujet qu'ils nous présentent, ou du cas, ou du projet, ou peu importe. Très, très, très bon point. J'adore ça, puis j'ai hâte de voir ce que Joanne a à dire là-dessus, parce que moi, je me disais, est-ce que ça se développe avec le temps? Donc, est-ce que la gestion des émotions avec notre mentoré, comme on le voit là, c'est quelque chose qui, la première chose, on ne rentre pas tout de suite dans les émotions, mais peut-être qu'à la 12e rencontre, là, on se sent plus à l'aise. Toi, de ton côté, Joanne, comment tu as vécu ça ou comment tu le vis présentement? Oui. Bien, en fait, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante, puis je vais essayer de rester concise parce que je suis une passionnée, ça fait que ça pourrait bien partir. Moi, je m'en sers parce qu'une émotion, ça vient du mot emotion, c'est un moteur. Si je comprends la dynamique d'une émotion qui est négative, ça commande une action de changement. Je suis en colère parce que c'est pas juste, c'est super. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, dans la personne, est en train de computer, de composter pour dire comment je vais faire. C'est un moteur de changement. Par contre, quand je suis dans une émotion qui est positive, comme de la joie ou du plaisir, ça fait en sorte qu'il y a des hormones de bonheur qui se diffusent dans le corps, puis c'est prouvé scientifiquement, ça me met en relation à l'autre. Ça fait que si je comprends ça, puis que je le vois comme un levier, puis que j'ai mon mentoré devant moi qui est en colère, qui est complètement en turbulence, bien, je ne rentre pas dedans. D'abord, je suis bien ancrée, comme je le disais tantôt. Puis deux, ce que je trouve fascinant, c'est par ma capacité d'être bien, j'y envoie le message pour le rassurer d'être. Puis tu as raison, Jean, c'est pas ce qui se dit qui est intéressant, c'est ce qui se dit pas. C'est ce qui est dans l'environnement. Mais il ne faut pas avoir peur de l'émotion. Au contraire, c'est un levier et ça vient donner la texture à la relation. C'est intéressant. Toi, Joanne, tu fais définitivement partie du 27 % qui ont répondu « Je suis un as » de la gestion des émotions. Je suis un as, mais je ne reculerai jamais devant l'émotion humaine. Au contraire. Merveilleux. Et je suis sûr, Sarah, toi non plus, tu ne recules pas devant les émotions de tes mentorés. Ben non, c'était super intéressant parce que moi, j'ai 2 mentorés à 2 extrêmes. J'en ai une qui a beaucoup d'émotions, puis j'en ai un qui en a pas. Comme pas. Tu sais? Donc, c'est super intéressant de voir la dynamique entre les deux, mais comme Joanne, moi, je rentre dans l'émotion, puis moi, je vais deep dans une conversation pour y va vite. Tu sais, des conversations de salon, tu sais, on parle du n'importe quoi, c'est pas mon fort. Fait que, tu sais, moi, j'aime rentrer dans la conversation assez rapidement. Fait que, justement, de mettre au jour les émotions,
puis d'être capable d'en discuter sans démontrer de l'empathie, mais sans m'en aller dans la sympathie, puis de juste être là. Donc ça, si je vous écoute comme faux, là, ça veut dire que les émotions font partie intégrante à 100% de si on veut, la relation mentorale, et que si la personne n'en a pas, il faut quand même essayer d'en activer pour, un peu comme Jean a dit, d'aller fouiller en arrière. C'est quoi pourquoi qu'il nous dit telle chose? Il y a une émotion qui est cachée derrière. Fait que ça fait, faut vraiment l'activer s'il n'y en a pas. Dominique, on peut-tu penser qu'il faut trouver la manette? Tu sais, je pense qu'il faut faire attention à une chose. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais pas démontré de la même manière. Ça fait que, tu sais, il y a des gens qui sont extrêmement en colère, puis ils ne bougent pas, mais ils ne respirent plus. Ils ont les masséters coincés, il y a un petit rougeur qui est là, puis ils ont les yeux. C'est juste la manette de commande pour dire comment je décote. Bon. Mais ça existe. On a des passionnés du sujet, Dominique. Ben, c'est ça. Puis là, j'étais pour dire, avant que Roxane se barre les mâchoires et devienne avec des petites rougeurs de colère parce qu'on est en train de dépasser notre temps. Fait que, ma chère Roxane, j'ai l'impression qu'on est rendu à l'intervention de 2 à 3. Oui, et écoute, j'ai déjà des gens qui veulent parler. J'ai même pas besoin de le dire. Alors, on a déjà 2 interventions au niveau du clavardage. On a M. Cossette, il dit parfaitement d'accord. Toute action est drivée par une émotion. Il faut comprendre les émotions des mentorés. On a aussi M. Serge, je vois pas le nom complet, là, qui dit il ne faut pas oublier qu'il y a de l'émotion du mentoré, mais aussi l'émotion du mentor. Puis il faut être conscient de ses émotions. Ça peut influencer sa relation avec son mentoré. Peut-être vous voulez rebondir là-dessus parce qu'après, j'ai déjà quelqu'un qui veut prendre la parole. Oui, je m'excuse si je peux. Les émotions, c'est l'humain, on est toujours à la quête d'émotions. On vit juste avec des émotions. Fait qu'il y a une échelle, il y a l'échelle des émotions d'Abraham Hicks que moi, j'aime beaucoup travailler avec pour d'apprendre, de voir, OK, mon mentoré, il est où émotionnellement? Moi, je suis où émotionnellement? Puis notre rôle, c'est de réduire l'écart. C'est pas de rentrer où ils sont, mais de réduire l'écart. Justement, c'est une gestion d'émotions parce que tout problème dans une business, c'est un problème personnel qu'on a ramené dans notre cadre professionnel. Oui, moi, j'ai le goût de vous poser une question parce que c'est pas tout le monde qui est aussi à l'aise, premièrement, avec ses émotions à eux, à soi, mais aussi les émotions des autres. Fait que pour ceux qui ont pas un background qui les apporte à développer est-ce qu'ils ont un truc pour être capable de juste, à tout de moins, tempérer l'émotion ou aller chercher l'émotion chez une personne quand nous, personnellement, comme mentor, on n'est peut-être pas les plus à l'aise au monde avec les émotions. Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête, un des 3, vous pouvez y aller, qui aiderait nos mentors qui sont peut-être pas les plus exposés à ça? Moi, j'aurais envie de dire, premièrement, d'apprendre l'échelle d'émotions d'Abraham Hicks, de le conscientiser, parce que ça nous permet de voir, OK, attends, moi, je suis où, puis il est où, puis comment est-ce qu'on peut, justement, se rejoindre là-dedans. Fait que c'est un concept hyper intéressant, puis hyper visuel. Donc, que les gens peuvent visualiser, dire, OK, mon client et mon mentor, il est là, moi, je suis là. Puis, des fois, c'est pour ça que la conversation ne passe pas, ou comment je fais pour les passer de telle émotion à peut-être une autre émotion. Moi, de mon côté, oui. Dominique, je pense que la mentorée doit sentir qu'on a de l'empathie pour la situation, mais il faut que ça, en guillemets, que ça rebondisse rapidement de son côté parce qu'il faut se remettre je dirais, en action. On a nos propres émotions dans la vie, mais je suis moins concerné. Je ne me suis jamais tant senti concerné par ce que la personne, mon mentoré, vit. Je peux avoir beaucoup d'empathie parce que je peux avoir vu passer les mêmes choses dans ma vie, mais j'essaie de ramener ça le plus rapidement possible à elle-même pour qu'on puisse travailler là-dessus. Juste avant... Oui. Vas-y, Dominique. On va y aller vite parce que je sais que le temps file, puis c'est parce que j'ai vu passer un truc. Oui, on a beaucoup de messages dans le clavardage. Les gens, ils ne veulent pas prendre la parole directement, mais écoute, le clavardage est plein. Fait que vas-y, justement, c'est là que je m'en allais. Je serai leur porte-voix. Donc, Louise Lefebvre apporte un super bon petit truc, super facile, qui dit
laisser un moment de silence s'installer après une émotion. Ouais. Puis de juste ne pas avoir peur de ce silence-là qui peut être, comme elle le dit si bien, peut être salutaire. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. Parce que souvent, quand on vit une émotion, que l'autre personne vit une émotion, on essaie de trouver quelque chose à dire et ainsi de suite, mais de juste laisser un silence, souvent, il y a quelque chose d'autre qui va continuer. Puis souvent, l'émotion, c'est juste un bouchon qui pète, puis après ça, le reste suit, un peu comme Jean disait, qu'il y a quelque chose en arrière de l'émotion. Donc, je trouve ça merveilleux. Merci beaucoup, Madame Louise Lefebvre. Moi, j'aime aussi demander, tu sais, qu'est-ce que là? Parce que des fois, il y a une émotion, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce que là? Mais je pense que Nicole Leduc apportait un point quand même assez, tu sais, dans le sens de dire, d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière et tout. Est-ce qu'on se prend... Non, pas ça. Est-ce qu'on tombe dans le psychologue rendu là? Hein, c'est ce qu'elle dit, Nicole Leduc, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le rôle du psychologue. Effectivement, je pense que les émotions, puis comme tu l'as dit tantôt, Jean, c'est un sujet qui est très abordé dans l'atelier Comment accompagner l'humain entrepreneur, là, qui est notre nouvel atelier de perfectionnement des mentors. C'est important d'aller explorer les émotions, mais là, après, effectivement, là, on ne joue pas au psychologue. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. C'est important. Exact. Tout à fait. Dominique, je te laisse peut-être clore ce thème-là qui, je sais, est très, très intéressant pour les gens. Je pense que dans un prochain lab, on va pouvoir y revenir. Mais on a quand même un troisième sujet qui, je pense, va être aussi, sinon plus populaire. Vas-y. Exactement. Donc, je pense qu'on l'a vu, puis tu l'as dit si bien, Roxane, puis toute la gang, dans le fond, c'est que la gestion de nos émotions, la gestion des émotions de de nos mentorés, c'est quelque chose de super, super important, puis qu'il faut y porter une attention. Puis en même temps, encore là, avec les formations du réseau mentorat, avec l'aide des coordonnatrices, avec l'aide de l'équipe du réseau mentorat, on est capable d'aller chercher des outils pour pouvoir parfaire ces habiletés-là, dans le fond. Le troisième, ici, le sujet que je crois qu'au 100e anniversaire du réseau mentorat, on parlera encore dans un lab de ce sujet-là, c'est le savoir-faire. Puis de savoir comment aborder, dans le fond, le savoir-faire avec nos mentorés. Donc, comment être capable de détourner peut-être sa question même, des fois quand le focus du mentoré sur lui, il va avoir des conseils. Fait que comment qu'on fait pour aller dans le savoir-faire sans tomber dans le conseil et tout? Encore une fois, vous connaissez la routine. Donc, on y va avec un sondage tout de suite qui va vous demander est-ce que je peux aborder le savoir-faire, donc le comment avec mes mentorés? Et vous voyez les réponses, c'est 1, j'ai le droit d'aborder le savoir-faire. 2, c'est certain, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, ou oui, mais ça dépend comment, justement. Ça ressemble pas mal au mi-figue et mi-raisin sur le troisième point, mais quand même, ça dépend toujours aussi. Moi, j'ai un frère qui est ingénieur, puis le « ça dépend », c'est très, très, très populaire auprès des ingénieurs. Donc, quand on lui demande « est-ce que ça marche », ça dépend. Bref, petite anecdote de vie. Allez-y. Et qui sera le 60e? Oui, bien c'est ça, on n'avait pas de réponse. Sur le premier, c'est sûr que non. Puis tout d'un coup, ça monte. Après ça, on a du kiff-kiff ou presque. C'est intéressant. Oui, absolument. Puis c'est le fun parce que là, si on avait eu une 4e, mais tu vois, c'est sûr qu'on accompagne l'entrepreneur, pas son entreprise, effectivement. Est-ce que l'entrepreneur peut avoir de son côté du savoir-faire comme tel? Oui, et je fais une parenthèse parce qu'on vient de parler de comment accompagner l'humain entrepreneur, notre atelier de perfectionnement, Dominique, mais le savoir-faire, c'est aussi un sujet de cet atelier-là. Puis on montre comment avec les questions, on peut s'en aller là-dedans. Fait que j'en dis pas plus, je vais créer un petit peu de l'intérêt pour les gens pour cet atelier-là, mais sachez que c'est aussi un sujet que ça couvre. Oui, effectivement. Puis écoute, l'équipe de formateurs ou de ceux qui ont parfait les formations dont tu fais partie, Roxane, ont fait un travail incroyable pour justement aller chercher toutes les subtilités dans ce point-là.
Donc, vous voyez les résultats tout comme moi. Donc, il y en a une grande proportion qui disent oui, ça dépend, puis il y en a d'autres, c'est certain, parce que ça fait partie de l'entrepreneur. Et là, ce qui est le fun dans le lab aujourd'hui, c'est qu'on va dans le comment. Donc, si je regarde avec mes chers panélistes et qu'on commence avec notre chère Joanne. Joanne, en 10 secondes, non, on va prendre 30 secondes. Comment toi, tu l'abordes, le savoir-faire, si tu l'abordes dans le fond? Le savoir-faire avec tes mentorés. Bien, comment ne pas être dans le savoir-faire du mentoré? Il te parle de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. Tu sais? La différence, je pense, pour moi, c'est le chapeau. Quand je suis dans une fonction conseil, tu sais, on me paye pour arriver avec des plans d'action, puis des stratégies, puis tu sais, des trucs comme ça. Là, le focus, c'est pas sur moi. Le focus, c'est sur mon mentoré. Puis le savoir-faire, c'est comme tu sais, moi, je vais plus loin maintenant, je questionne les savoirs-agir. Tu sais, comment tu combines tes savoir-faire ensemble? C'est quoi les liens que tu fais, mais que tu fais? Ça fait que je ne pense pas que ce soit une problématique. Si jamais le mentoré, comme des fois mes mentorés vont dire, ben toi, tu ferais quoi? Ben, tu sais, c'est sûr, je suis coach, fait que je vais y relancer la question. Ben, en quoi ça va te servir de savoir ce que moi je ferais? Tu sais, quand toi, tu le sais. Alors, on va repartir de toi. Mais c'est facile, tu sais, c'est le fun de le faire là. Mais c'est facile de tomber dans le conseil, c'est facile de glisser. C'est toutes nos pratiques professionnelles, nos savoirs-agir. Mais je pense que dans l'art de la question, c'est là qu'on va donner l'intention. J'adore ça parce que je me suis fait dire ça. Proposer à l'autre. Oui, j'adore ça parce que je me suis fait dire ça par un mentor. À quoi ça va te servir de savoir comment moi j'ai réussi ou comment moi j'ai passé au travers de telle situation? Ouais. La tienne est tellement différente. Donc, Sarah, toi de ton côté, comment tu t'abordes le savoir-faire ou comment tu fais pour l'aborder quand tu vois que la personne veut avoir un conseil? Ben, un peu comme Joanne, moi aussi, je vais ramener une question parce que, puis souvent, c'est, ben, je sais pas. Comment est-ce que tu devrais faire ça? Parce que toi, c'est toi, puis moi, c'est moi. Ma business, c'est la mienne, mais c'est pas ta business. Puis, tu sais, moi, je reviens beaucoup sur mes valeurs. Puis, une de mes valeurs, c'est dans la vie, on décide, puis on design notre vie, notre business. Fait que je vais garder, moi, le dessin de ma business, puis le dessin de ma vie n'est pas la même affaire. Fait que je ramène la conversation sur l'intention. Est-ce que tu es clair sur qu'est-ce que tu veux? Un coup, tu sais, on se coince beaucoup dans le comment. Puis moi, je dis, un coup que le quoi puis le pourquoi, il est clair, le comment, là, il est tellement simple. Fait que ça servait de sortir, d'avoir les deux pieds dans la boîte. Clarifions sur qu'est-ce que tu veux. C'est quoi l'intention? Clarifier, focus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu le veux? Puis après ça, mais moi, je dis souvent, le comment, il y a un univers pour ça, là, tu sais. On se coince dans le comment, tandis que la question, elle n'est même pas là. Puis toi, mon cher Jean, comment l'univers t'apporte ça, toi, de savoir comment travailler le savoir-faire? Je pense que ça peut être assez complexe, mais je suis d'accord avec les deux consoeurs qui disent que ce n'est pas nous autres, bien sûr, à donner les réponses. Par contre, j'ai comme deux repères, moi. J'ai comme deux repères. La première, c'est qu'il ne faut pas j'oublie qu'il n'est pas tout seul dans son entreprise. Il est entouré, il y a d'autres choses. Je peux-tu l'accompagner vers quelque... Parce que là, lui, ça vient chercher sur le plan mental, physique, émotionnel. Et peux-tu utiliser ce qu'il y a autour de lui? Je ne sais pas de quelle manière. J'ai appris à le connaître, puis il m'a peut-être parlé d'un bon copain, d'un associé. Je peux-tu l'amener sur une piste qu'il est en train d'oublier, tout simplement? Ou encore, je ne déteste pas si la relation est bonne, ça fait longtemps qu'elle est développée. On peut peut-être faire référence à ce qui se passe dans sa vie. Il y a des compétences génériques, ce gars-là, cette fille-là, qui sont applicables dans son entreprise, puis il sous-estime ça. Ça, c'est deux choses que j'utilise beaucoup. Puis je peux vous dire qu'il y en a il y a un de ces sujets-là qui est beaucoup plus scientifique quand tu veux utiliser les gens autour de toi, par exemple en finance. Puis il y a d'autres choses qui est beaucoup plus soft, plus difficile à percevoir, qui est comment il applique des affaires dans sa vie, puis pour amener ça dans son entreprise parce qu'il y a des compétences génériques. Juste avec ça, là, d'habitude, j'ai mon voyage, puis lui avec. Donc, c'est vraiment, dans le fond, de
d'amener les bonnes questions pour peut-être voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en arrière, qu'est-ce qui se cache vraiment en arrière de sa demande de conseil. Parce qu'effectivement, c'est souvent, si quelqu'un dit hey, comment tu ferais pour doubler tes revenus ou comment tu ferais pour doubler que je double mes revenus, que dans le fois, des fois, ça cache l'émotion que les finances qui vont peut-être pas aussi bien et ainsi de suite. Puis souvent, ben, c'est peut-être pas de toute façon, c'est peut-être même pas de doubler les revenus, mais peut-être de couper de moitié les dépenses aussi. Bref, c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas répondre au savoir, au conseil directement. Roxane est revenue, c'est sûrement pour prendre des questions du public. Oui, et j'ai quand même un commentaire sur le sujet dans le sens que je pense qu'il est important aussi de dire aux mentors qui nous écoutent qu'il ne faut pas non plus tout balayer du revers de la main puis dire à personne qui vous demande un conseil, ben non, c'est pas ma job, moi je suis un mentor, je fais pas ça donner des conseils ou je tombe pas dans le savoir-faire. C'est faux là, dans le sens que le mentor, il faut qu'il accueille toutes les questions du mentoré, hein? Il n'y a rien de tabou, puis veut pas, ben c'est un businessman ou une femme d'affaires, etc. Donc, c'est une partie importante de sa vie. Donc, oui, il faut l'aborder, mais comme on dit, c'est pas en disant comment le faire. C'est vraiment en reposant des questions puis en orientant au besoin la personne aussi vers des professionnels qui peuvent l'aider dans le comment, mais effectivement, c'est pas au mentor de dire le comment et la solution. Donc, ça, c'est une nuance. Je vois déjà des interventions du public. Éric Lambert qui dit que Sarah, il aime beaucoup ta réponse. Donc, et oui, les bonnes questions, c'est super important. Carole Grenier qui nous demande, Carole qui est à Laval, je la connais, donc je la salue. Question, qu'est-ce que je dois faire pour recruter des nouveaux et des bons clients? Il y a quelqu'un qui a demandé ça comme mentoré. Qu'est-ce que vous répondriez justement pour retourner la question peut-être au mentoré? Moi, ma réponse, c'est souvent, je sais pas, moi. Puis ça fait tout le temps comme un choc. Tu sais, parce qu'il s'attend à être sauvé. Puis là, c'est comme, shit, elle va pas me sauver. Puis là, je dis, OK, si tu penses à tes clients chouchous que tu as présentement, comment ils sont arrivés dans ton univers? Comment ils sont arrivés dans ton monde? Fait que, juste en répondant, je sais pas, moi, ça fait un changement d'état qui est vraiment ce qu'on veut aller faire, parce que sinon, c'est un pattern qui se répète tout le temps, tu sais. Fait que moi, ça, c'est ma clé. C'est de faire un choc, puis après ça, tu sais, de les amener à conscientiser que la meilleure réponse, c'est eux autres qui l'ont anyways. Surtout avec les yeux que tu fais quand tu poses la question, c'est sûr que le choc est complet. Yeah. On a beaucoup de plaisir. Je ne ferais pas deux questions pareilles, Sarah. Me faire regarder de même, là, je te dis que, je backerais. J'aime bien la réponse, moi aussi, Dominique, parce que à quelque part dans leur univers professionnel, il est arrivé à un moment donné un clash vers le haut, puis il faut qu'ils s'y réfèrent. Il s'est passé de quoi, là? Ils l'ont la référence. Il faut les ramener à quelque chose, un événement, puis ils ont la réponse en eux, là, autour d'eux, du moins. Et toi, Joanne? Je reviendrai peut-être à questionner, puis je ne veux pas radoter, puis ramener ça, mais je pense qu'il ne faut pas être dénué d'empathie quand on nous pose la question, puis d'avoir l'air de quelqu'un qui veut être trop distant, trop froid, puis non, je ne peux pas faire ça. Tu sais, il y a déjà dans la posture qui est là. Dans la question, tu sais, je pensais tantôt au storytelling, tu sais, toutes les techniques de storytelling qu'on a, de raconter des histoires, tu sais. Ça peut être le fun de faire raconter, puis Jean, je fais du pouce sur ce que tu disais. Tu as du passé, c'est un pack-sac être entrepreneur, tu sais. Le savoir agir, c'est tout ce qui me... Tu sais, je parlais des grands ballets canadiens quand j'avais 11 ans, mais je suis restée pareil avec tout ça aujourd'hui. Je suis ce que je suis maintenant avec ça. Fait que peut-être en le faisant raconter, en disant comment ils sont arrivés, comme tu disais, Sarah, ou carrément de dire, mais c'est quoi ton client idéal ou à qui tu penses quand tu me poses la question? C'est pas de détourner, c'est faire preuve d'empathie, puis c'est d'embarquer avec l'autre. Puis moi, je suis curieuse de l'autre, je veux savoir. J'adore ça, Joanne, comme réponse. Et c'est très drôle parce qu'en même temps que tu le disais, on a Fatima Chahim qui disait « C'est quoi pour toi un bon client? » qui pourrait être une bonne question à poser justement dans ce cas-là. Donc, tu vois, ça faisait de la résonance. On a eu beaucoup de remerciements au niveau du clavardage pour vos réponses. Et effectivement, le fait de réfléchir, de bien préciser le quoi et surtout le pourquoi, c'est souvent très important. Là, il y a des gens qui ramenaient ça dans les réponses. S'il y en a qui veulent s'exprimer en utilisant l'outil main levée, raise your hand, n'hésitez pas à prendre la parole. On n'a personne pour le moment, mais n'hésitez pas.
là, on arrive comme à la fin du 3e thème, mais ceux qui veulent rester avec nous, on peut encore prendre des questions, des sujets du public. Absolument. Absolument. Mais on est dans les temps, Roxane. On est totalement dans les temps, Dominique. Tu vas nous réinviter, là. Oui, tout à fait. Ah, la boy, la gang, on a bien fait ça. Donc là, je ne vois pas de questions du public. Et là, je dis aux participants, vous pouvez poser des questions sur votre posture de mentor, peu importe le sujet. Ce n'est pas obligé d'être sur les 3 sujets d'aujourd'hui, mais entre-temps, moi, j'avais quand même préparé des sujets au cas où, parce que dernièrement, j'ai entendu beaucoup de conversations de mentors et il y a quelque chose qui est ressorti qui était intéressant, c'est comment je peux donner un second souffle à ma relation de mentorat si je sens un manque d'intérêt. Et peut-être qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est encore plus vrai. Les gens ils ont moins de temps, sont dans d'autres défis, fait qu'on sent peut-être un peu moins d'intérêt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser la relation? Puis même, je pousserais ça une petite coche plus loin avant que vous répondiez, chers panélistes, en disant, est-ce qu'on doit redonner un second souffle? Est-ce qu'on doit, dans le fond, pousser pour aller chercher ce second souffle-là? Fait que si on y va avec notre cher Jean, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est vraiment une excellente question parce que en tant que chef mentor aussi sur mon territoire, on s'aperçoit que l'assiduité des contacts entre les mentors et les mentorés, même si nous autres, on fait un coucou de temps en temps à nos mentorés, on s'aperçoit que la distanciation, tout ça, c'est... Moi, je t'avoue que je me la pose moi-même la question. Puis je veux pas, c'est difficile de se faire, on ne peut pas se faire insistant. On peut, quand on était en présentiel, on peut toujours dire, hey, je suis dans ton coin de pays, ça serait-tu un bon timing si je passe après-demain en après-midi? La plupart du temps, ils savent qu'ils ne nous dérangent pas. Ça va bien, tout ça. Mais là, actuellement, moi, là, dans le contexte de la pandémie, je t'avoue que je cherche plus des réponses que j'en ai. Je te dirais honnêtement. Cool. Puis, ben, dans le fond, pour... Je me mets en mode écoute, là. Je me mets en mode écoute de ce que les gens pourraient avoir à dire. Bon, ben, allons voir notre chère Sarah. Là. Sarah, là, quand elle se touche l'oreille, c'est un code entre nous deux. Ça veut dire, je veux parler. Là. J'ai une réponse pour toi, dame. Envoie-moi la balle. Merci de m'apprendre que ça, c'est notre code ensemble. Tu sais. Mais moi, c'est drôle parce que moi, un de mes mentorés, il a un laptop business. Là. Lui, il travaille il voyage partout dans le monde. Fait que c'est rare qu'on se voit en personne parce que c'est rare qu'il est au Québec. Tu sais. Fait que moi, je relance les conversations parce que souvent, je trouve que les entrepreneurs, si on n'a pas de raison, on va rester dans notre bulle. Fait que des fois, je leur dis les meilleures conversations, c'est justement quand il n'y a rien. Parce que là, je trouve qu'on va sur des plus belles conversations, sont moins dans leur tête, sont moins dans une problématique ou quelque chose. Fait que moi, je relance pour « Hey, comment ça va? On se fait un Zoom bientôt? » Puis, tu sais, à chaque rencontre, ben j'essaie, tu sais, de tout de suite booker pour la prochaine. Tu sais, je dis même s'il n'y a rien, ben justement, la magie, elle est là. Fait que souvent, l'entrepreneur a tendance à s'isoler. Fait que moi, je relance pour ça. Mais ça, j'aime ça. Fait que donc, est-ce que tu attendrais, dans ce cas-là, Joanne, que ça fasse 2, 3 rencontres, qu'il n'y a rien qui se passe avant de dire que la relation a besoin d'un nouveau souffle? Parce que je pense que le point de Sarah est excellent. C'est souvent quand on n'a rien à dire qu'on dit le plus de choses puis qu'on se dévoile le plus. Puis en même temps, ben, je pense qu'il y a peut-être un petit côté du mentoré qui, dans le fond, dit ben, c'est peut-être pas si important que ça ou c'est peut-être pas si intéressant que ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Joanne? T'attends-tu plus? Ben moi, je suis pour la responsabilisation. Ça fait que c'est sûr que je ne suis pas quelqu'un qui va trop relancer. Par contre, je fais une grande nuance. Moi, c'est le côté de la relation qui est importante dans cette action-là. Ça fait que je vais souvent envoyer un « Bonjour, j'espère que tu vas bien. Prends soin de toi, au plaisir de se reparler. » Ou bien, je suis très curieuse, je vais sur leur site Internet quand il y en a, je les suis sur Facebook, et des fois, ça me donne une opportunité de dire « Hey, j'ai vu passer telle chose, bravo. » C'est tout. Juste lancer, mais je ne veux pas solliciter. Je veux que la personne le sente qu'elle a besoin. Et là, je suis d'accord avec Sarah beaucoup à dire, c'est quand on n'a pas d'attente que les plus belles affaires se passent. Sans ça, on est dans notre tête en train
de vouloir trouver, là, il faut que j'y parle. En coaching, on a la même situation, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est juste être vigilant. Puis moi, là, le respirateur artificiel, moi, je vais ouvrir la question. Si je sens qu'il y a quelque chose, je vais juste le lancer comme ça vient. J'ai l'impression que, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as besoin d'une autre personne? Tu sais, moi, quand j'ai fait le tour dans ma pratique, dans ce que je suis comme individu, ça se peut qu'on ait besoin de renouveler avec d'autres personnes. Puis, je vais l'ouvrir. Moi, c'est drôle parce que quand j'ai eu j'en ai eu, je suis rendu, je pense, à mon 5 ou 6e mentor là, dans le réseau là, depuis que je suis en affaires. Puis il y en a un qui, je considère, qui était excellent, incroyable. Puis à toutes les rencontres, il me demandait, puis le mentorat, c'est-tu bon pour toi? Puis t'en retires-tu quelque chose? C'est bon, ça. À toutes les rencontres, on finissait avec ça. Fait que c'était vraiment très sur la table, c'était comme ça, on avait tellement des discussions très ouvertes, puis c'était, on continue-tu? Ça, c'est vraiment important, là, ce que tu dis, Dominique. Hein? C'est vraiment important d'être transparent, d'être ouvert, un peu comme Joanne le disait. Puis effectivement, si on a besoin d'un changement de mentor, il y a même des mentors qui accompagnent leur mentoré dans le changement du mentor à trouver la bonne personne selon où ils en sont dans leur parcours. Et il y a quelque chose qui est arrivé sur le clavardage. Il y a 2-3 personnes qui ont dit aussi de planifier la prochaine rencontre quand on en termine une pour être sûr que c'est à l'agenda. Fait qu'effectivement, tu sais, pas penser qu'il n'y a pas de sujet. Elle est là, on y assiste, puis après, effectivement, il y a la magie qui opère comme ça a été signifié par Sarah. Et là, les lignes sont ouvertes. J'ai 2 personnes qui veulent parler. Donc, Monsieur Côté, Régis Côté, j'ouvre votre micro. Je viens de vous inviter à prendre la parole. Ça fait un petit bout que vous attendez. Merci de votre patience. Donc, je ne sais pas si Monsieur Côté, vous pouvez débarrer votre micro. Je vous ai autorisé. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Oui, très bien. Bon, OK. Bien, premièrement, je m'excuse. Je viens juste de me joindre à vous. J'ai manqué une partie. Là. Moi, je suis encore au travail. Hein. Je ne suis pas encore à la retraite. Là. Ça s'en vient. Là. Mais, c'est ça. Là, j'ai trouvé intéressant quand même le bout que j'ai entendu à date. Fait que je continue. C'était juste pour vous dire ça. Je viens juste de me joindre à vous et j'écoute très attentivement présentement. C'est intéressant. Merci beaucoup, M. Côté. On est super contents. Puis c'est le meilleur bout, hein, de toute façon, les derniers 1000, où est-ce qu'on arrive avec des sujets spontanés que d'ailleurs nos conférenciers ne connaissaient pas. J'ai monsieur aussi Paul Ouellette. Donc, je vais ouvrir le micro de monsieur Ouellette. Donc, Paul. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Paul. Très bien. Ce sujet-là m'intéresse particulièrement et je suis en accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que, fixer la prochaine rencontre, la relance, mais ça, c'est une relance, disons, formelle, c'est-à-dire provoquer la rencontre avec le mentoré. Et j'adhère à tout ce qui a été dit. Mais la question elle peut être posée à un autre niveau. Est-ce que la démarche mentorale doit se faire uniquement à partir de ce que le mentoré apporte? Ou dit autrement, est-ce que le mentor a un pouvoir d'initiative pour provoquer des questions, des sujets qui n'ont jamais été abordés, qui n'ont jamais fait l'objet d'une communication par le mentoré? Paul, tu nous lances une perche vers un autre bon sujet, j'ai l'impression. J'ai comme le goût d'entendre nos panélistes là-dessus. Merci, Paul. Oui. Joanne, qu'est-ce que tu en penses? Complexe. Ce que je pense, est-ce qu'on a un pouvoir? Super bonne réponse, Joanne. Merci beaucoup. Moi? J'étais partie dans ma réflexion. Minute, je réfléchis des fois. C'est le silence. C'est le silence qui est important. C'est dans le silence que ça arrive, tu sais. On a dit que c'est ça. Bon, ça passe mieux. J'étais dans le silence, c'est tout. Moi, je dirais que ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre démarche ensemble. On se connaît-tu bien? On connaît nos espaces, on sait où aller. Il y a des sujets qu'on sait très bien qui vont être délicats pour notre mentoré. On oublie ça. Il y en a d'autres il effleurit ce sujet, peut-être une occasion de l'amener comme étant
un sujet qui pourrait être d'actualité, mais il peut toujours le rajouter, là. Moi, je pense que ça va avec la démarche depuis le début, puis la relation qu'on a, la connaissance qu'on a l'un de l'autre, la capacité de lui de recevoir un sujet. Juste avant de passer à Sarah, là, je veux entendre ce que Joanne avait à dire. Peux-tu me reprendre? Oui, s'il vous plaît, Joanne. Sarah, tu me laisses. Merci. Moi, je pense que tout est dans tout. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ça. Je dirais, dans chacune des rencontres, ce qui se dit et surtout ce qui se dit pas, ça, c'est des sources d'intervention. Je suis restée coincée avec le mot pouvoir. Dans le mentorat, je n'ai pas l'impression que j'ai du pouvoir, mais je dois exercer une attitude d'écoute telle que tout ce qui va passer à travers va être discutable. C'était le mot pouvoir qui m'embêtait tantôt. J'avoue. Passes-tu mieux? J'avoue. Oui, non, c'est bien. Écoute, je suis bouche bée d'avoir une réponse remplie de sagesse à ce point. Mais, Sarah, j'aimerais ça entendre quand même, pas quand même, j'aimerais ça savoir tout court ce que toi, t'en penses de ton côté. Parce que je me dis, est-ce que peut-être on pourrait changer le mot pouvoir par rôle. Est-ce que c'est notre rôle d'aller prendre des subtilités qui ont été discutées, puis là, d'un coup, on fait comme un lien entre deux choses qui a verbalisé, puis on se dit, il y a peut-être une troisième en arrière. Donc, est-ce que c'est notre rôle, dans le fond, de pousser ça plus loin pour aller creuser quelque chose qu'on pense qu'il y a quelque chose en arrière? Mais moi, j'accrochais aussi sur le mot pouvoir aussi, mais ouais. J'aime beaucoup plus le mot rôle. Puis moi, je pense que c'est le cœur de notre rôle. Parce que le mentoré, il ne voit pas ses angles morts. Je pense que c'est notre rôle de mettre au jour, ou des fois, c'est juste de semer quelque chose qui est peut-être dans un angle mort. Fait que moi, des fois, je vais dire des choses comme, mais il y a quelque chose qui flash, là, puis ça colle pas, ça colle pas. Ou, tu sais, fait que je me détache du résultat, mais je vais semer quelque chose parce qu'on ne voit pas nos angles morts. Fait que je pense que c'est une grosse partie de notre rôle d'éclaireur de mettre au jour des angles morts qui sont possibles. Fait que je trouve que c'est une super belle question. Puis pour moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau de notre rôle, c'est de les aider à conscientiser des choses qui sont peut-être dans un angle mort. Puis c'est ces choses-là où on va rester coincé souvent. Fait qu'on n'a pas la réponse, mais on peut déposer une question, déposer une réflexion. Ça va faire son chemin. Moi, Dominique, j'ai deux mentorés actuellement, Dominique, puis il a, pour le même sujet, mettons, là, pour à peu près le même besoin dans les deux cas. Il y en a un, si je lui amène, ça ne passera pas. Puis l'autre, là, elle va faire du pouce là-dessus sans bon sens. C'est pour ça que je ramène beaucoup à l'évolution de la relation, le profil de l'entrepreneur. Des fois, il y en a qui sont dans une relation de mentorat pour une raison X. Les autres sont pour de A à Z, tu sais. Fait que ça dépend. Et pour faire du pouce sur ce qui vient d'être discuté, Carole Grenier nous dit l'approche qu'on peut utiliser pour pouvoir aller vers d'autres sujets qu'on a abordés précédemment, c'est est-ce que tu te permettrais qu'on revienne sur le sujet X qu'on a discuté il y a quelques temps? Donc, tu sais, il y a une façon de le faire encore une fois. Et j'ai l'impression que M. Ouellette, qui vous a comme lancé la question, souhaite rebondir. Alors, je vais ouvrir votre micro, M. Ouellette. Allez-y. On va entendre la réponse de Paul. Vas-y, Paul. C'est-à-dire que pour moi, un lab, c'est un mode de recherche. Alors, je trouve ça intéressant. Là, Et puis, bon, le mot pouvoir, oui, OK, appelons ça rôle, mais c'est parce qu'on met en dessous du mot pouvoir quelque chose de dominant. Mais moi, écoutez, j'ai le pouvoir d'aller pelleter après-midi parce qu'il y a neigé. Je veux dire, j'ai ce pouvoir-là. C'est pas dominant, c'est juste... c'est moteur, tu sais. Bon, je ne ferai pas de débat sur le mot pouvoir, acceptons le mot rôle. Moi, j'ai deux façons d'aborder ça. Moi, c'est ce que j'appelle mes cartes cachées et mes questions papillons. Et là, je vais vouloir avoir votre opinion sur ça. Moi, les cartes cachées, c'est j'enregistre au fur et à mesure des rencontres avec mon mentoré et au fur et à mesure que la relation se développe, des éléments
verbaux, non verbaux, des petits éléments, des accroche-cœurs, des accroches-réflexions que je mets dans ma petite poche de veston que j'appelle mes cartes cachées. Et si à un moment donné, dans une rencontre, c'est possible que je dise, tu sais, là, il y a 2, 3 rencontres, tu m'as parlé de ça, je ne sais pas trop à quoi ça faisait allusion, mais qu'est-ce que tu voulais dire au juste quand ou tu as respiré tellement fort que il a fallu que je respire moi aussi. Alors, tu sais, ça, c'est mes cartes cachées. La question papillon, puis là, peut-être que là, il va y avoir une divergence intéressante. La question papillon, c'est, me permettrais-tu d'aborder une question dont on n'a jamais parlé? Ah, ça, c'est la question papillon, parce que l'effet papillon, là, c'est l'effet, vous connaissez l'effet papillon. J'arrive avec un truc non prévu, complètement hors champ, et qui peut provoquer un début d'un ouragan. Alors, est-ce qu'un mentor peut arriver avec une question papillon, c'est-à-dire sur, par exemple, si tu me donnes la permission, je te pose telle question. Bing, bang, boom. Création du monde, on repart. Bon, ben Paul, écoute, je pense que tu as encore relancé une bonne ligne. Allô, merci beaucoup de ton intervention. Moi, j'ai une question pour Paul, par contre, avant juste qu'il parte. Ah, ben oui, bien sûr. Paul, attends, il arrive, il s'en vient. Paul, il faut dire qu'il est formateur aussi au réseau Mentorat. Oui. Vas-y, Paul. Allô, Paul. Oui. J'ai une question pour toi sur ta balle papillon. Oui, ta question papillon, que moi, je l'ai vue comme une balle papillon au baseball, puis que je suis comme resté avec... Est-ce que, vu que tu l'as déjà utilisé, puis c'est vraiment une question là, entre deux menteurs, est-ce que d'avoir utilisé cette question papillon-là, tu as eu des mentorés qui, tout d'un coup, se sont retrouvés sur une défensive de « Oh boy, qu'est-ce qu'il a découvert, puis dans quoi qu'il va m'amener? » Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas du tout? Non, ça ne m'est pas arrivé parce que c'est moi qui lance la balle. Alors, je ne fais pas ça avec un mentoré que j'ai rencontré depuis 3 semaines. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une mentoré que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on se connaît bien, on a une confiance mutuelle très solide. Et puis, je m'amène, par exemple, à réfléchir. Ce n'est pas certain qu'elle se connaît suffisamment en termes de ses qualités entrepreneuriales. Et là, ça m'est arrivé de dire, telle personne, est-ce que tu me donnerais la permission que je te pose des questions sur un certain nombre de qualités entrepreneuriales pour que tu me réfléchisses, là. Tu vas être mon miroir. Je vais t'envoyer des affaires, tu vas me réfléchir des trucs. Et ça a permis de lui faire découvrir qu'elle était très forte en communication. Elle avait vraiment, tu sais, comprends-tu, de jouer avec des éléments comme ça. Je comprends. Donc, c'est une question peut-être qui peut être posée mais ça avec un ou une mentorée là, avec qui tu as bâti cette relation-là, ou à tout le moins la relation, tu la sens solide. Oui, bien, c'est sûr que les questions papillons, ce n'est pas pour la 3e rencontre avec le premier mentoré. Là, je veux dire. Cool. Merci, excellent. Paul. Je pense que Jean a quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, tout à fait. Paul, j'imagine que quand on va là, c'est parce qu'on sait que la personne est prête à le recevoir aussi. Là. Cool. Oui, Joanne, Sarah, avez-vous quelque chose à rajouter sur l'intervention magique de Paul? On accepte aussi que l'autre puisse dire non, puisse dire c'est pas le temps, je veux pas. Est-ce que c'est de poser je sors du cadre légèrement, mais est-ce que c'est poser la question? Non, c'est pas grave. C'est d'être capable de vivre avec la réponse qui est provoquée. Je pense que c'est là. Si la personne se met à se tortiller sa chaise et qu'on voit un malaise. Est-ce que ça peut être un barème de confiance établi dans ce cas-là? Pas juste sur la relation de confiance. On ne sait pas dans quel état, on a parlé d'émotion tantôt, dans quel état émotif, c'est quoi leur champ émotif de la journée, du moment où ils sont. Ça fluctue, on fluctue, mais ils fluctuent. Il faut se rencontrer au même endroit à un moment donné. Puis il y a quelqu'un tantôt qui disait dans les commentaires aussi, est-ce qu'on est prête à vivre avec ce que ça va donner? Là, le problème, ce n'est pas d'ouvrir, c'est d'être capable d'accepter. Puis moi, dans ma pratique professionnelle, je me suis toujours dit, ce que je ne suis pas capable de fermer, je ne l'ouvrirai pas. Si je sens que je n'ai pas la compétence pour fermer quelque chose, je déclenche un processus, mais je ne me sens pas à l'aise de pouvoir le fermer, je n'irai pas là. Pas maintenant, pas tout de suite, peut-être jamais, je ne sais pas. Ou je vais aller chercher ailleurs pour me dire qu'est-ce qui me dérange tant là-dedans.
Parce que le mentoré, il nous fait évoluer terriblement. Excellent. J'adore ça. Sarah, tu veux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Ou... Moi, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se détacher. Tu sais, des fois, ça va être, je vais poser une question, puis je dépose ça. Ça colle, ça colle, ça colle pas, ça colle pas. Fait que pour pas que la personne, le mentoré, se sente jugé ou sente qu'il doit donner une réponse, qu'il sent. Des fois, c'est non, mais ça pop dans ma tête depuis tantôt, puis c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon. Je me détache. Des fois, je vais faire comme je dis ça, je dis rien. Je dis on jase. Donc, des fois, je vais aller déposer des choses comme les questions papillons, que j'ai trouvé l'expression super bonne, pour que justement, ça va semer quelque chose, mais je ne m'attends pas à une réponse. Je ne m'attends pas à une réaction. Je ne m'attends pas à... Ça va faire son chemin, ça va faire son chemin. C'est tout. Fait qu'un détachement aussi de notre bord. C'est important de le verbaliser, ce détachement-là. Comme toujours, pas la peine, toujours des bonnes questions. Écoute, je ne sais pas quoi ajouter parce que franchement, je trouve que c'est assez complet. Puis on arrive à la fin de notre langue, puis là, je sens que ça aurait comme continué des heures durant. J'ai d'autres gens qui veulent parler, mais on a fait presque 1h30 et on sent vraiment un besoin des mentors. Puis tu sais, le lab des mentors des jardins, il sert à ça. Hein? C'est vraiment des moments spécifiques, uniques, dédiés aux mentors pour les faire évoluer, réfléchir et sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc, on a des gens partout au Québec et on sent qu'on a tous les mêmes besoins, hein, les mêmes questionnements. Alors, on espère aujourd'hui qu'on a répondu à quelques-uns d'entre eux et que ça va continuer à cheminer dans vos têtes. On va vous faire parvenir aussi un formulaire d'évaluation. Si vous avez encore des questions, justement, des thèmes à nous proposer pour un prochain lab ou une autre formule complètement, allez-y, ça va nous faire plaisir. Et on va aussi vous faire parvenir quelques outils disponibles pour vous aider dans votre quotidien de mentor. Avant que tu dises le mot de la fin, Dominique, merci. Merci, Dominique. Merci à nos panélistes. Vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi de travailler avec vous. Puis merci à nos gens du public qui nous écoutent. Bien, écoute, puis je veux juste rajouter faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Pour ceux et celles là, qui étaient dans le lab ici, qui ont, dans le fond, assisté au lab, je pense que c'est aussi de prendre ces sujets-là et de les ramener dans vos cellules pour en faire des discussions entre les mentors, pour voir qu'est-ce qui en ressort dans vos cellules, pour avoir le même type de discussion qu'on vient d'avoir là. Donc, ça aussi, si jamais il y a des sujets que vous auriez aimé aborder, prenez-les en note, puis vous pouvez aussi les amener dans vos propres cellules. C'est magique. C'est un excellent point, ça, Dominique, tout à fait. Fait qu'effectivement, c'est la fin des choses. Mais c'est le fun, on n'a pas 2 heures d'auto à faire pour revenir chez nous. Fait que j'aimerais ça remercier Sarah, Joanne, Jean. Un gros merci à vous trois. Vous avez été incroyables, super. Je pense que tout le monde a apprécié toutes vos interventions, vos angles, votre vision des choses. C'est super le fun. C'est sûr que je vais remercier... Non, je te garde pour la fin. Donc, je remercie Mireille aussi, qui a travaillé dans l'ombre. Mais oui, Mireille, merci Mireille. C'est comme quand on est assis dans un auto et que les 4 roues tournent, on ne les voit pas, mais ils tournent. Fait que Mireille, un gros merci de nous avoir transportés dans cette technologie incroyable. Et bien sûr, Roxane, merci. Hey, un autre. Wow! On recommence la semaine prochaine. Donc, pour tous ceux et celles qui aimeraient assister à un autre lab, c'est le prochain. Non, OK. Mais c'est vrai que j'ai déjà hâte au prochain, vraiment. Oui. J'espère que tout le monde a aimé ça. J'espère que vous avez apprécié tout le monde qui sont dans la salle devant nous. Et aussi, on espère que pas le réseau, mais plutôt le rendez-vous M puisse revenir le plus vite possible. Puis entre-temps, je pense qu'on a quand même énormément de fun virtuellement comme ça. Fait que, écoute, moi, je pourrais partir pendant longtemps parler de tout ça, là, mais Roxane, bloque-moi, arrête-moi, dis OK, c'est fini. OK, c'est fini, Dominique. C'est fini. Et un gros merci, beaucoup à toute la gang. Puis je suis très content de voir qu'on a des très belles discussions entre mentors. On a une super gang au réseau Mentorat. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonjour tout le monde. Bye. Tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye.